avons déjà mené des nombres importants d'opérations d'économie d'énergie. Alors ça passe par des réhabilitations d'envergure assez visibles comme Georges Place, la Batelière, le Fuyant, ou des choses comme l'isolation des combles, le calorifugage des réseaux sur les systèmes collectifs. Et donc on a obtenu des gains assez significatifs. Alors, pour exemple, lorsqu'on mène des réhabilitations d'envergure, on obtient en fin d'opération et avec l'optimisation environ 50% d'économie d'énergie. Et tout ça ne vient pas au détriment du confort dans les logements, ce qui est un point important puisqu'on souhaite avoir des réhabilitations qui maintiennent un confort pour nos locataires et au final, ce qui permet d'avoir des gains énergétiques et donc sur les charges pour pouvoir maintenir aussi le pouvoir d'achat de nos locataires. L'Office n'a pas attendu de se mettre en place l'ISO 50001 pour faire des travaux d'économie d'énergie, c'est certain. Mais lorsqu'on fait des réhabilitations conséquentes, on atteint tout de suite un gain énergétique de l'ordre de 30%, ce qui est déjà significatif. Mais en mettant en place l'ISO 50001 avec un système de management de l'énergie, l'objectif c'est d'aller beaucoup plus haut, 50-60%. Ça passe par une méthodologie qui permet non plus de planifier et de faire, mais de planifier, de faire, d'analyser, de mesurer, de réfléchir à des nouvelles solutions pour continuer à améliorer les choses. Et c'est avec ces éléments-là qu'on atteint des niveaux de performance beaucoup plus élevés. Ensuite, le système de management de l'énergie n'est pas uniquement sur les réhabilitations. C'est une phase importante, visible et qui permet d'améliorer notre patrimoine, mais aussi sur le patrimoine existant. Ce système de suivi, d'analyse et de mesure permet d'identifier des groupes existants avec des potentielles dérives et donc de les traiter, en tout cas de les analyser, de les traiter et d'amener des solutions. Donc toutes ces solution-là, cette méthodologie-là de management de l'énergie nous permet de maintenir notre parc en niveau de performance élevé, d'améliorer lors des réhabilitations le patrimoine et de faire en sorte que le niveau de charge puisse baisser pour nos locataires in fine.